Assistons-nous à la naissance d'une répression généralisée en Turquie. Des milliers de personnes ont été arrêtées après l'échec du coup d'État militaire. La communauté internationale s'en inquiète. Je vous rappelle que plus de 200 personnes sont mortes dans la répression de cette tentative de déstabilisation. Florent Renaud. Rétablir la peine de mort, l'idée est en train de faire son chemin chez les partisans de Recep Tayyip Erdogan. Selon le président turc, c'est même une majorité de la population qui est favorable à cette mesure. Mes frères, en tant que représentants de l'État et du gouvernement, nous ne pouvons pas ignorer vos demandes. En démocratie, lorsque le peuple dit quelque chose, cela devrait être appliqué. L'annonce a suscité de vives critiques en Europe et aux États-Unis, à commencer par celle de Federica Mogherini. Pour la chef de la diplomatie européenne, restaurer la peine capitale va à l'encontre des principes fondamentaux défendus par l'Union européenne. Aucun pays ne peut devenir membre de l'Union européenne s'il introduit la peine de mort. Même son de cloche du côté du secrétaire d'État américain John Kerry, qui appelle Ankara à respecter l'état de droit. Nous souhaitons bien sûr que les auteurs du coup d'État soient traduits en justice. Mais nous mettons en garde la Turquie contre une mesure qui irait au-delà. Abolie en 2004, la peine de mort pourrait donc bien être de nouveau d'actualité en Turquie. Il faudra pour cela que la mesure soit adoptée au Parlement. Plusieurs groupes d'opposition, comme le HDP, se sont d'ores et déjà prononcés contre.